Bienvenue sur FR Games TV, la double chaîne du jeu vidéo en HD pour Escape from Tarkov, un FPS survie, simulation militaire complètement réaliste, complètement poussé, autant dans les graphismes que par l'ambiance sonore qui vous plonge dans l'immersion du jeu. Un jeu extrêmement complet et encore c'est une alpha pourtant, mais vraiment bien complet quand même. Beaucoup d'armes, beaucoup de pièces, beaucoup de munitions, un jeu plein de testostérone, un jeu franchement que j'adore et que je vais essayer de vous faire adorer également. Sur le papier ça promettait du lourd, actuellement je trouve que c'est déjà du lourd, et si plus tard il continue à pousser le truc etc, ce sera vraiment un bon jeu, je pense. Un très bon jeu, c'est déjà un bon jeu. Donc voilà, je vais vous faire découvrir ça. On va aller dans caractère. Et dans overall, avant que vous ayez eu le temps de voir là, pour ceux qui n'ont pas mis pause, vous n'avez pas eu le temps de voir grand chose. Ça c'est vite fait mes stats, on va dire. Mes statistiques de mon perso, des dernières parties jouées, etc. On va pas s'attarder là-dessus, ce serait une perte de temps. On va passer directement à ce qui vous intéresse. Gear, personnage, armement, munitions, stuff, etc. Mais avant tout, je vais vous demander 5 minutes. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu les possibilités du jeu. Je vous fais volontairement pas tout découvrir, etc. Mais le jeu est complètement what the fuck. T'as des pièces en pagaille, tu vas chez les marchands parce que tu peux acheter tes pièces, et là t'as un étalage de pièces comme ça qui sont mis en vrac et tout. Faut que tu regardes les pièces, faut que tu les examines pour arriver à savoir la pièce c'est quoi, tu vois, parce qu'à la base tu connais même pas la pièce, donc t'es obligé de l'examiner. Une fois que t'as examiné la pièce, tu peux enfin savoir de quelle pièce il s'agit, etc. Et là t'as un étalage complet, comme au marché quoi, au marché noir mec, exactement comme ça. Et t'as ça, et tu peux et tu vas voir les possibilités du jeu, c'est complètement fou. Alors je voulais lancer, et puis en fait on va pas lancer parce que je vais revenir vite fait, même si on retournera dans le menu après.
J'ai lancé juste après. Il faut quand même que je vous explique quelques petits trucs. C'était juste pour le coup de vous faire voir. Donc ça c'est ma planque, d'accord. Moi j'ai commencé, j'avais pas l'AK, j'avais pas le PP91, j'avais pas la MPX, j'avais pas le fusil à pompe, j'avais rien, j'avais que des pistolets, des chargeurs, la bouffe, l'eau et les soins. Voilà, en gros ça se résume à ça et des balles. Donc j'ai acheté certaines pièces, donc l'AK je l'ai acheté, ça je l'ai acheté, la MPX je l'ai acheté, ça je l'ai volé en gros à un autre mec, donc j'ai buté le mec et j'ai récupéré son stuff et du coup j'ai gagné son fusil à pompe avec la lampe qu'il avait mis dessus, plus toutes les balles qu'il avait mis dessus, etc., etc. Donc déjà vous avez, en fait dans ce jeu tout est basé sur le fait que tu as deux modes de jeu, soit tu joues en PvE, donc contre des bots, ce qu'on va faire là, c'est-à-dire c'est pas risqué, tu crains rien mais tu gagnes rien. D'accord. Soit tu joues en multiplayer, donc contre d'autres gens multiplayer quoi, et du coup là tu risques de perdre ton stuff, et si tu perds ton stuff tu le perds vraiment, mais tu risques de gagner le stuff du mec qui lui aussi aura perdu définitivement son matériel si tu le récupères, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus risqué mais c'est beaucoup plus stylé aussi. Donc voilà, donc ça c'était une des premières choses à savoir. Deuxième chose à savoir, l'équipement, l'inventaire que vous avez sur vous est défini en plusieurs parties. Le tactical rig, le sac à dos, le gamma container et les pockets, donc les poches. Faut savoir que quand vous fouillez un cadavre, quelqu'un, vous le fouillez pas, ça prend un temps déjà, donc vous avez un temps de fouille, et vous devez fouiller chaque truc. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le gilet tactique, vous devez le fouiller. Mais si vous voulez savoir ce qu'il y a dans les poches, vous devez encore juste après les fouiller. Vous pouvez pas tout fouiller en même temps, et vous pouvez pas déclencher tous les trucs en même temps. Donc vous êtes obligé de rester un certain temps sur les cadavres. Deuxième chose, ou troisième, je sais plus à combien on est. Une chose importante, c'est que pour que vous puissiez recharger en jeu, il faut que vos chargeurs soient dans votre gilet tactique. Si vos chargeurs ne sont pas dans votre gilet tactique, si par exemple ils sont dans votre sac à dos, vous ne pourrez pas recharger en jeu, sauf si vous passez par le menu, c'est-à-dire vous ouvrez votre inventaire, vous cliquez par exemple clic droit sur mon arme et vous faites recharger, etc., etc. Et là votre personnage il le fera, mais ça vous fait aller dans les inventaires et tout, vous ne pourrez pas recharger comme ça dans le jeu parce que le mec n'aura pas accès aux chargeurs vu qu'ils sont dans son sac à dos qui est derrière lui, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est logique. Et je trouve ça bien fait en fait. Deuxième chose à savoir, de la même manière qu'est compartimenté votre inventaire, votre vie est compartimentée aussi. Vous avez la tête, le torse, l'estomac, le bras gauche et le bras droit, et la jambe gauche et la jambe droite. Du coup vos dégâts sont localisés et quand vous prenez des dégâts, vous avez différentes parties du corps qui sont touchées. C'est plus ou moins grave selon l'endroit où c'est touché, et il y a différents types de blessures aussi. Donc vous avez les fractures, qui se répareront, enfin qui vont se soigner on va dire avec des attelles. Vous avez les hémorragies, donc qui vont se soigner avec les bandages. Et enfin quand vous aurez soit arrêté l'hémorragie, soit réparé la fracture, vous pourrez remettre de la vie. Enfin non, vous pouvez même le faire avant. D'ailleurs je vous conseille de le faire avant, de toujours mettre de la vie avant, parce que comme ça justement votre vie du membre en question va remonter. Donc exemple il vous faudra aller mettre sur telle partie ou telle partie hein, qui craint. Et donc la vie les HP de cette partie là vont remonter, et c'est ce qui vous laissera le temps de réparer la fracture après tranquillement, etc., etc. Vous voyez. Donc voilà, mais n'oubliez pas de le faire, sinon vous finirez par mourir bêtement 15 mètres plus loin sans comprendre pourquoi. Voilà, tout simplement. Et ce qui est aussi important, c'est l'hydratation, la faim, les niveaux de radiation ou pas que vous rencontrez en jeu. Donc tout ça c'est des choses à gérer. Il faut que vous buviez, vous pouvez mourir de soif, vous pouvez mourir de faim, et puis voilà. Et après vous avez aussi de l'endurance, donc ce qu'on appelle une stamina. Donc quand vous courez vous êtes fatigué, donc il vous faut vous arrêter pour récupérer votre vie. Voilà, donc ça c'était le menu de base on va dire. Maintenant vous avez donc là les compétences que vous pourrez améliorer. Donc là par exemple j'ai déjà gagné 2% en plus sur ma barre de stamina, donc c'est l'endurance, donc mon endurance a pris 2% en plus. Là on a quoi? Decrease Breath Recovery Time, alors ça je sais pas ce que ça veut dire, ça non plus. Decrease Jump Stamina Drain, ça c'est comment expliquer ça? Quand tu sautes tu utilises de l'endurance, et ça là tu gagnes 1% en moins, ça va pomper 1% en moins que ce que ça aurait dû sur ta barre d'endurance quand tu sautes. Voilà, tout simplement. Bref, on est parti, on va aller se faire une game. Parce que c'est bien de parler, mais je vous ferai voir le reste après, c'est voulu. Je sais même plus ce que j'ai pris comme arme.
Petit truc aussi, il y a la in-game time, donc le temps en jeu, et du coup ça affecte le jour et la nuit en fait. Vous avez un cycle jour-nuit et vous avez même current weather condition, donc c'est les conditions climatiques actuelles, et vous avez aussi un cycle donc de soleil, pluie, etc., etc. Donc voilà, donc des conditions climatiques diverses et variées, mais vous avez surtout un jour-nuit. Donc là par exemple il est 3h de l'après-midi, 3h30 bientôt, donc il fera jour. Voilà. Donc c'est à savoir si vous devez partir, parce que la nuit, si vous n'avez pas de JVN, si vous n'avez pas de lampe torche, si vous n'avez rien, vous voyez que dalle, clairement. Donc voilà, on va laisser ça comme ça et on est parti. Première partie, je vous fais... Cette vidéo est vraiment une vidéo présentative en fait. C'est vraiment une vidéo de présentation du jeu. Je vais oublier la masse de choses. Et du coup, il ne faudra pas m'en vouloir pour ça. Je vais probablement même dire un paquet de conneries. Il ne faudra pas non plus m'en vouloir pour ça. Je vais essayer d'être le plus concret possible. Je vais aussi vous donner mon ressenti personnel. Et donc peut-être que je vais dire des choses qui ne sont pas ou peu vraies parce que c'est ma façon d'interpréter mon environnement, on va dire. Mais voilà, donc je vais essayer quand même de vous transmettre la passion, on va dire, de ce jeu. La passion, je sais pas, c'est un grand mot, mais l'attrait que j'ai pour le jeu toujours. Ah, c'est quoi ce viseur de merde? Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Hein? J'ai monté un viseur de merde. Ah, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Ok, raté. Bon, c'est pas grave, je pourrais jouer avec, mais voilà quoi. Déjà, tu peux évidemment allumer et éteindre tes lampes torches. Tu peux, sur certains viseurs, tu peux changer le viseur au milieu, le point. Je sais plus c'est quoi la touche, mais tu peux changer sur certains viseurs le viseur, la luminosité du viseur, etc., etc., de l'hologramme. Tu peux avancer plus ou moins vite et tu peux régler ta vitesse de déplacement en dehors du fait que tu peux courir. Tu peux courir, hein, évidemment. Et après tu peux régler ta vitesse. Si tu regardes à gauche, tu as un bonhomme, donc mon perso qui est debout, hein. Enfin là il s'est enlevé, il est accroupi. Mon perso qui est debout, je peux régler sa vitesse avec la molette de ma souris. Et ça c'est la vitesse à laquelle il va se déplacer. D'accord? Ok, truc important. Donc là minimum c'est vraiment, il avance vraiment en marchant tout doucement, en faisant très attention à la manière dont il marche. Et du coup tu fais pas de bruit. Et évidemment le réglage que je fais avec ma vitesse, il reste actif. Donc si je me mets à courir, etc., etc., et qu'après j'arrête de courir, je garderai tout le temps la vitesse que j'ai réglée. Et là je vais garder celle-là qui m'a l'air correcte. Mais attention, c'est pareil, c'est aussi vrai pour s'accroupir. Donc s'accroupir, tu peux t'accroupir de plusieurs... Tu peux doser ta hauteur en fait, tu vois. Et ça c'est pareil, quand tu t'accroupis après et que tu te redresses, quand il se redresse, il reste à une certaine hauteur, la hauteur que tu as réglée. Tu vois? Si je dis que quand il est debout, il est à cette hauteur là max, et ben là je suis debout. Ok, c'est l'inverse. T'en bouge pas. Je te réexplique ça après. Ah, c'est fait. Excusez-moi. Donc en fait, ouais, voilà. Donc tu peux régler ta hauteur, mais comment dire, il y a un truc. Pourquoi il veut plus là? Ok, il veut plus là. Ok, j'avais un problème. Donc voilà, tu peux régler ta hauteur, etc., etc. Et c'est ça qui définit après. Et ça reste actif, encore une fois, quand tu vois. Voilà. Bref, t'as compris. Donc ça c'est pour vous montrer un peu les possibilités du jeu. Ce que tu peux faire dans ce jeu est complètement what the fuck. Du genre, je t'explique un truc. Tu lootes un mec, tu butes un mec, tu lootes ce mec, d'accord? Le mec a un viseur, toi t'en as pas. Ou le mec a un viseur et il est mieux que le tien. Et bah tu peux aller dans ton truc, tu fais inspect par exemple ou autre chose, hein. Tu prends ton viseur, t'enlèves ton viseur, d'accord? Ok. Là tu prends le viseur du gars que t'as trouvé et tu remets le viseur sur ton arme. En 2 secondes, en jeu, tu peux enlever et remettre un viseur différent. Et ça, c'est vraiment complètement what the fuck. Tu peux évidemment changer tes modes de tir de ton arme, bien sûr. Tu peux te pencher à gauche, tu peux te pencher à droite. Tu peux même t'incliner. S'incliner, c'est un peu comme se pencher à gauche, à droite, sauf que ça reste, déjà. Et en gros, c'est ton corps vraiment qui se penche au lieu que ce soit que une petite inclinaison rapide. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On va aller looter le mec. On va faire gaffe quand même parce que j'aimerais pas qu'il y en ait un qui en profite pour me bousiller la gueule. Les graphismes sont pas à fond. Je vous mets d'ambiance, les graphismes sont pas à fond et le jeu n'est qu'en alpha.
Ah putain, elle rentre pas. Est-ce que... Au pire, je vais enlever mon AK, je vais la mettre là. Je vais mettre celle-là là. La veste tactique. Ah bah oui, j'ai déjà tout pris donc... Il faut fouiller, donc là quand tu fouilles, tu vois, tu fouilles un truc. Donc je te conseille d'être bien attentif au son et d'avoir le doigt posé sur ta touche pour automatiquement enlever et revenir si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Dans la bataille quoi, parce que sinon ça pardonne pas quoi. Donc encore une fois, si tu veux recharger, faut que tu... Putain, j'ai pris l'AK mais j'avais pas pris de chargeur. En fait j'ai pris aucun chargeur. Donc je vais devoir me démerder avec les armes des gens que je vais trouver. Parce que les chargeurs que... Ah si, j'ai un peu de chargeur pour la SMG et pour le pistolet. Ok. Ça suffira. Donc là on va fouiller les poches du mec. C'est pour ça qu'il faut jouer en équipe, parce que pendant que tu lootes, t'en as un qui peut défendre. Et c'est beaucoup mieux. Ah non mais ça j'en veux pas ça. Après, faut savoir que comme là je suis en... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je suis en contre des bots, que je joue en PvE, je n'emmènerai pas le stuff là. Donc tout ce que je vois là, je l'emmènerai pas. Exemple, ce truc là. Je t'ai entendu mec, viens. Je vous déconseille de recharger n'importe comment. Il faut apprendre à recharger parce que vos chargeurs peuvent tomber par terre si vous n'avez pas de place. C'est important de savoir recharger quoi. Dans ce jeu là, je veux dire, t'as des jeux comme Battlefield où tu recharges n'importe comment. Oh, il est où le bâtard? Putain, faut que j'aille me soigner. À mon avis il m'a mis ça lui. Ah non ça va en fait. Étonnamment il m'a touché à la tête mais il m'a pas fait si mal. Ah je m'en doutais. Ah je me suis fait avoir comme une merde. Le temps de switch de l'arme, le temps que quand il est arrivé j'étais en transition d'arme, j'étais mort. Je l'ai entendu venir, j'ai switch, c'était trop juste. Bon bah je me suis fait avoir comme une merde. On va relancer une petite vite fait. Ok, donc là vous avez les statistiques, le résumé du truc. Et vous avez une XP, une fausse XP, parce que là, comme j'ai joué pour du beurre, ça compte pas. Voilà, tout simplement. Ça n'existe pas. On va la refaire, hein, vous inquiétez pas, on la refait, je reste pas là-dessus. Hein. C'est mort. Juste ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'on prendrait pas des chargeurs pour l'AK? Non, à la limite, on s'en fout. C'était quel viseur alors? J'ai pas compris pourquoi le viseur il est aussi surélevé que ça sur cette arme là. Bah bref, on s'en fout, on va repartir comme ça. On est bien là. Ouais, on est pas mal. On va repartir comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever mon sac à dos. Vous verrez après pourquoi. On va faire Escape from Tarkov. Factory. Next. Ouais, on va tout mettre comme ça. Je mets pas en multi, pourquoi? Parce qu'en fait là je parle et tout et je suis moins concentré, alors que normalement je suis vachement concentré dans les sons, je joue vraiment sérieux. Quand je suis en multi tu perds ton arme si tu meurs, donc t'évites de la perdre quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que tu peux faire c'est aussi examiner ton arme. Tu peux normalement, mais là ça marche pas pour l'instant, je sais pas pourquoi, sortir ton chargeur, regarder combien de balles il reste dedans pour savoir à peu près combien t'as de balles. D'accord? Pour estimer ton restant de balles. Sinon tu as accès là aux balles, hein, tu le vois là à 29 sur 30, mais ça te fait rentrer dans les menus quoi. Et donc voilà, donc tu peux, le jeu est vraiment, il y a plein de choses, tu peux donc enlever les pièces, ça je t'ai fait voir, tu peux... et tes pièces peuvent s'user aussi, tes armes peuvent s'enrayer par exemple, ton arme peut s'enrayer, surtout si par exemple elle est pas entière, tu vois, quand j'ai commencé tout à l'heure l'arme elle était à 0, j'ai mis les pièces dessus, j'ai construit l'arme, et si tu pars avec une arme moitié construite, elle peut très bien s'enrayer parce qu'il y a de la poussière, il y a plein de choses qui peuvent interagir et foutre la merde quoi. Il y a un mec qui parle là-bas. Je vous conseille de calculer le nombre de tirs le nombre de balles que vous tirez pour pas avoir à regarder dedans comme là et de savoir à peu près combien de balles il vous reste. Parce que si jamais vous n'avez pas le temps de passer par votre menu, que vous faites rush par un ou deux mecs, la décision à prendre de changer d'arme ou pas, c'est important quoi. Alors pardonnez, j'ai des petits freeze à des moments, je suis désolé, je sais pas pourquoi.
Et désolé si vous avez des frises en jeu. J'espère que le reste de la game, j'espère que ça durera que 1 ou 2 secondes et que le reste sera... Ouh, enculé, il est où? What? Mais d'où? Ok, je sais pas du tout où il est. Ah, il est là-bas. Ça va, il m'a pas fait trop mal. Ah putain, quel con. Je me suis fait avoir comme un bleu là. Ok, on a 16 balles, on est bien. On est bien. Lui, il est mort. Donc maintenant, on va aller le looter, hein. On va passer en coup par coup parce que ça a failli me coûter cher. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que... non, on va pas faire en fait. Pêche-toi. Ah, c'est que de la merde. Ça, j'en ai pas besoin. C'est pour une arme que j'ai pas, moi. C'est un pistolet, c'est un chargeur de l'autre du pistolet russe. Ah, pas besoin. Ok, faut qu'on fasse gaffe. Alors, ah oui, un truc, j'ai complètement oublié de vous dire un truc, mais... exemple, tu changes d'arme, là. D'accord? D'accord, tu changes d'arme. Tout va bien, t'as changé d'arme, t'as pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui cloche. Pourtant, quand tu... Alors, est-ce que ça va le faire ou pas? Non, ça le fait pas. Ah, attends. Bouge pas, Michel. Est-ce que je peux faire ça? Non. Ok, ça va être compliqué de vous le montrer. Est-ce que je peux... Attends, je vais faire un truc. Ah, mais ouais, mais c'est accroché, il voudra pas le mettre. Ah ouais, j'ai accroché. Les pièces sont accrochées maintenant, il voudra pas le mettre. Comment vous dire? En gros, si genre donc là j'ai mon arme avec ma lampe torche en fait d'allumer. Et si je change d'arme, ma lampe et que j'ai oublié d'éteindre la lampe torche elle est toujours allumée. Donc là en fait quelque part dans mon dos sûrement, ça doit être dans mon dos, il y a une lumière d'allumée qui montre à tout le monde où je suis. Et si c'est ton pistolet, tu le vois souvent parce qu'en fait comme tu le mets à ta cuisse, tu vois la lumière par terre à tes pieds en fait. Tu le vois pas quand t'es comme ça, mais tu vois à tes pieds par terre la lampe torche qui est restée allumée de ton pistolet. Donc en fait quand tu changes d'arme, clairement éteins la lampe torche en fait. Parce que sinon t'es cramé, mais tellement cramé quoi. Donc soit tu gardes ton arme avec ta lampe torche, soit tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est ouf aussi. Ah j'adore ça. Il est là, je viens de le voir. Vas-y rentre. Putain, il s'est barré de l'autre côté, il va faire le tour, comme son collègue. Je vais essayer de pêcher en haut. Et il est là, je viens de le voir. Allez, down. Ça c'est fait. Pareil, là je fais le con, je le fais pas toujours, mais je vous conseille, c'est presque mieux d'être tout le temps sur Health. Comme ça, quand tu te fais toucher ou un truc comme ça et que tu ouvres, t'as pas à changer de menu. Si jamais il te reste que 1 PV à la tête, faut savoir que si jamais on te touche, qu'il te reste 1 PV à la tête, le temps que tu passes de là à là, tu peux mourir, juste pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Plus que tu sélectionnes ton truc et que tu te heal avec et tout, tu peux vraiment mourir pour ça. Donc essaye de quitter avec le menu Health. Comme ça, quand tu reviens forcément sur le menu Health. Essayer d'aller looter le mec là-bas là. Voilà, donc lui il a l'arme que j'avais tout à l'heure. D'ailleurs quand tu regardes l'arme en question, tu vois, il n'y a rien au bout là, il est parti avec un truc vraiment à l'arrache le mec. Du genre t'as pas de crosse, t'as même pas de système de protection, la poussière peut rentrer là-dedans dans le mécanisme et tout, il s'en bat les couilles. T'as genre la visserie avec enfin tu vois quoi, tout est vide, y a rien en fait. Clairement le mec il a déconné là, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il a un sac à dos? Il a un sac à dos. Donc là ce que tu peux faire, au lieu de chercher, tu prends le sac à dos, tu le mets là direct et tu le chercheras plus loin quand tu seras à l'abri, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est beaucoup mieux. C'est moins dangereux quoi.
que de rester là en plein milieu. Là je suis à découvert clairement. Après je tends l'oreille avec... je compte sur mes sons quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est où ça? Il est sorti d'où Michel? Ah j'aime pas. J'ai entendu défoncer une porte à l'arrache. Ah, il est là, il vient de passer. Pas eu le temps de lui tirer dessus. Ok, t'as de la chance. J'aurais pas dû l'ouvrir cette porte, elle va me faire chier. Alors tes chargeurs peuvent tomber, alors je sais pas exactement ce qui fait qu'ils tombent ou pas, mais des fois quand tu recharges ton chargeur tombe par terre. Et je crois que c'est des rechargements rapides, donc je crois que je sais pas exactement à quel moment il fait ça. Non, ça c'est la K, on va prendre la petite. Vite, vite. Ah c'est bon. Vas-y reviens Michel. Oh il m'a mis cher, oh il m'a mis cher. Oh l'enculé. Vite. Oh là là là, alors là par contre il m'a mis cher. Putain je vois pas et tu vas voir qu'il va venir quand je vais être en train de me machiner là. Ils sont où les bandages? Vite. Ah putain j'en ai plus. Oh, je suis en train de pisser le sang à l'autre côté et tout, j'avais même pas vu. Par contre il veut plus du tout se mettre debout. Ah ça il veut bien. Ok alors là clairement il est dans la merde. Déjà on va passer en coup par coup. Faut que j'aille finir le mec parce que j'ai besoin de sa vie du coup. Oh merde il est là. Ah bah je suis mort. Merde. Bon. Ok donc là vous êtes tombé sur les deux pires parties que vous auriez sur lesquelles vous auriez pu tomber. J'ai fait clairement bien de la merde. Depuis tout à l'heure je les gagne toutes et là je déclenche une vidéo, j'en perds deux, y a pas de problème. Ça me va, y a pas de souci. C'est con parce qu'en fait je voulais vous faire voir des trucs et j'ai pas eu le temps de vous faire voir les choses en question. Ce qu'on va faire c'est que déjà on va retourner dans mon équipement. Au lieu d'en lancer une troisième, je voulais vous faire voir le reste du menu donc je vais vous le faire voir quand même clairement. Pourtant les bots sont largement, franchement les bots maintenant sont largement gérables, clairement. Ils sont pas si compliqués que ça à tuer. Là c'est la première erreur que j'ai faite sur le dernier mec que j'ai eu. Première erreur que j'ai faite c'est que j'étais pas en coup par coup. J'aurais dû à une distance pareille, j'aurais dû être en coup par coup pour avoir beaucoup plus de précision. Deuxièmement j'aurais dû garder la K au lieu de changer d'arme. Et ça aurait été plus intéressant. Et donc voilà, c'était mes conneries. Donc voilà, donc ce que je voulais vous faire découvrir maintenant c'était trading. Donc là où vous achetez vos pièces. Vous avez en gros lui qui va faire énormément de pièces, lui qui va faire énormément de pièces. Après vous avez elle qui va faire plus, vous allez le voir tout de suite, boisson, voilà, manger, boire, bandage militaire, bandage traditionnel, attel et kit de soins, et les maps, les cartes des maps, donc les maps des maps. Vous allez avoir aussi lui qui fait plus du vêtement en fait on va dire, du vêtement, du JVN. Tu vois, il va faire casquette, lunettes, cagoule, foulard, sac à dos, sacoche, écouteurs, enfin casque micro. Et ça, c'est les lunettes de vision nocturne. Et quelques petites pièces. C'est plus des adaptateurs ou des rails en général qui fait Michel. Donc voilà. Donc après, on va aller par exemple chez... Alors lui après c'est plus les armes et les trucs de base on va dire. Donc lui il te fait les armes traditionnelles, AK, pistolet, M4 etc, etc. Les chargeurs qui vont avec et les balles qui vont avec. Voilà donc tu vas voir c'est assez traditionnel et c'est assez carré on va dire. Ah, tu vois il fait c'est quoi ça, barrel donc c'est un... Donc ça c'est un canon pour un fusil à pompe.
Donc là on a des crosses, là on a les AK, là on a des pistolets, là on a les PP, là on a les Saiga, là on a la MPX, un snipe, etc. etc. Enfin voilà. Et après il y a lui. Et lui c'est plutôt un tas de merde en fait. Lui c'est vraiment le marché noir. Le mec il a un marché et il a tout mis en tas comme ça, il s'est pas cassé la tête. Et là du coup t'as vraiment de tout quoi. Là c'est à toi de regarder chaque truc, d'examiner. Et après il a aussi bien des viseurs, qu'aussi bien des balles, qu'aussi bien des chargeurs, qu'aussi bien des vêtements. Et que même des trucs qui servent à rien genre ça. Et ça c'est des choses que tu peux trouver par exemple en jeu et que tu revends après en fait hein, pour te faire de l'argent. Tu peux trouver des clopes en jeu, tu peux trouver plein de choses et lui il les revend. Et t'as des clés aussi. Et les clés elles servent sur les maps dans des trucs. Exemple une clé que tu vas acheter là va t'ouvrir un casier. Exemple une clé va t'ouvrir un hangar, comment on dit, un garde-meuble. Les hangars garde-meubles comme il y a, un garage quoi en gros. Tu peux avoir aussi des clés qui t'ouvrent des chambres dans des hôtels et tout ça après sera susceptible de t'apporter du loot, du stuff intéressant. Tout simplement. Donc voilà, enfin bref lui il a un peu tout. Et du coup tu peux lui acheter des trucs et ça coûte un certain argent. Alors justement, t'as de l'argent en dollars, t'as de l'argent en euros. Là tu vois celui-là que j'ai là il est en euros celui-là, mais celui-là est en dollars. T'en as d'autres en roubles, donc là t'as les roubles carrément. Et puis voilà, donc voilà ce que je voulais te dire. On a à peu près fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on se ferait pas une petite... Est-ce qu'on se récupérerait pas les armes là? On va la jouer plus sérieux, je vais me faire un vrai équipement et on va la jouer plus sérieusement. On va aller refaire une petite game tranquille. Donc voilà. Et vous avez des levels aussi, c'est ça que je voulais dire. C'est que au bout d'un moment en fait, je crois que plus vous faites des affaires avec les gens, plus en fait ça devient rentable de faire des affaires avec eux et plus ils vous proposent de choix. Voilà, tout simplement. Et là moi j'ai monté un niveau et après je sais pas ce que ça veut dire 1 million. Il faut donner 1 million vraiment? Je sais pas ce que ça fait. Toujours est-il que normalement il devrait me proposer plus de choix. Alors j'ai pas regardé parce que bon, pour connaître tout par cœur, amuse-toi quoi. Si, le pompe il y était pas avant. Celui-là je l'avais pas avant je crois. Ah, il y a des trucs qui ont dû apparaître. C'est quoi ça? Ah c'est un truc pour la K, c'est un petit rail pour la K sur le côté. Oh c'est stylé ça. Oh ça me tente bien ça. Combien c'est la pièce? 4000. Ça va voir. Oh, oh. Oui c'est passé quoi là? Est-ce que j'ai la pièce? Ouais j'ai la pièce là-haut. Quand t'as un point rouge comme ça, c'est que c'est une pièce essentielle au bon fonctionnement de l'arme, qui fait que l'arme en gros n'est pas utilisable si elle n'a pas un minimum de quelques pièces importantes. Du genre là, si t'as pas ça, ça craint. Si t'as pas ça, ça craint. Si t'as pas ça, ça craint. Tu vois ce que je veux dire? You can modify vital part while weapon in your hands. D'accord, tu peux pas quand l'arme est dans ta main. Vas-y, mets-le là. Là maintenant je peux virer des parties vitales en fait. Donc là genre bah celui-là je peux l'enlever. Du coup une équipe. Tu vois l'arme comment elle est maintenant, elle est rouge. Je sais même pas si ça veut dire que tu peux pas l'utiliser ou si c'est vraiment qu'elle s'abîme plus vite. Je pense que tu peux même l'utiliser comme ça si tu veux. Normalement le jeu avait été fait pour ça normalement. Oh yes. Comme ça je vais pouvoir mettre une lampe torche. Je verrai ce que je vais mettre. Je vais mettre un truc sur le côté grâce à ça. Et je pourrais revendre l'autre pièce de base. Qui était sur l'arme de base d'ailleurs. Parce que ça c'était sur l'arme de base. Et je vais pouvoir revendre ça, un peu d'argent quand même. Ce qui va me faire récupérer du fric dessus. Donc on a dit qu'on se faisait un petit stuff tranquille. Donc déjà on va garder la SMG parce qu'elle est vachement bien. On va prendre l'AK quand même parce que l'AK ça pique. On va prendre des chargeurs d'AK. Ok celui-là il est vide. On va en prendre deux. 2 chargeurs, 3 chargeurs. Je récupérerai forcément du stuff sur les mecs. Je vais malheureusement pas changer de map.
Pour la simple et bonne raison que sinon la vidéo va durer trop longtemps parce que les autres maps sont beaucoup plus grandes que Factory. Donc on va jouer sur Factory et je vais essayer de jouer proprement pour vous proposer une game propre, tout simplement. De la pistolet, même le pistolet, je sais même pas pourquoi j'ai un pistolet parce que avec déjà ces deux là je devrais m'en sortir. Je vais pas m'encombrer, je vais pas prendre le flingue. Et Gamma, je vous l'ai pas dit je crois, mais ça, cet emplacement là, le Gamma Container là, c'est le seul endroit où vous pouvez mettre des trucs que vous êtes sûr de récupérer même si vous perdez en multijoueur. D'habitude en multijoueur vous perdez tout quand vous mourrez, sauf ce qu'il y a là-dedans. Donc si jamais vous trouvez beaucoup d'argent, ou que même vous pouvez mettre de l'arme là-dedans, hein, parce qu'il y a des armes qui rentrent, hein. Je crois que ma SMG elle prend 3 cases, il me semble, on va voir. Tu vois, ma SMG elle passe. Donc si genre tu trouves une SMG sur un mec, etc., mets-la là-dedans quoi. Au moins t'es sûr que tu repars avec. D'une manière ou d'une autre tu repars avec. Voilà. Par contre il va me falloir un peu plus de vie que ça moi. On va se reprendre un 9. On va même en prendre deux du coup. Ok, on a les chargeurs d'AK, on a l'AK, on a la petite SMG, on n'a pas de pistolet mais j'en récupère rien sur les mecs. Donc on s'en bat les couilles. Normalement on est bon. Parti. Bref, vous me direz ce que vous pensez du jeu. C'est vraiment une vidéo de base, de présentation, la base de chez la base quoi. Mais plus tard il y aura des vidéos avec d'autres membres de la team. Et il y aura du Escape from Tarkov, c'est un jeu que j'adore, il y en aura. Clairement. Ok, donc maintenant on va jouer différemment. Je vais peut-être un peu moins parler par contre. Vu que vous savez à peu près tout ce qu'on peut faire sur ce jeu là de toute façon. Ah, je l'ai vu une seconde. Il est down. Oh, oh lui il a pris le shot direct. La tête elle est partie. Есть кто, нет? Ah putain, ça a pas l'air d'être la même arme. Est-ce que t'as un sac à dos? Vas-y, prends le sac à dos. Ok, c'est bon. Ce qui me fait chier, c'est son arme, je l'aurais bien prise quand même. On va pas la prendre. Au pire, je saurais qu'elle est là, donc je pourrais venir la chercher là toujours. Ah, en plus, il a une lampe. Il a une lampe sur le gun, ça c'est cool.
J'ai pas looté, il y en a un que j'ai pas looté, je le sais. Carrément un jeu, pour moi c'est un jeu qui se fait à plusieurs. Tu fais de la coopération. Ok, j'ai la masse de clés. Des cigarettes qui peuvent être vendues, mais j'en ai pas besoin. Boisson, on est comment? On est bien, on est bien. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner les clés. Custom. Tu vois, room 214, 308, etc., etc. C'est marqué dessus en fait. Donc selon d'ailleurs 308 j'ai 2 fois. Encore une clé. Mark K. Après, clairement, on s'en fout parce qu'encore une fois, je pourrais pas les utiliser. Donc, tu sais quoi, on va même les remettre. C'est pour vous montrer un peu qu'il faut looter. C'est pour vous montrer le. Oh là, oh là, oh là, oh là. Désolé pour le lag. C'est pour vous montrer le loot et tout. Ok, donc pas d'argent. D'habitude, il y a de l'argent là. D'habitude, il y a un coffre-fort là, mais là, il doit être vide parce on est contre des bots. Avant, les coffres étaient pleins, mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont vides. Ok, il y a un mec qui arrive. Sors, 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 sors. Vas-y, viens. Tuez-les. Mais non, mais c'est pas ça. Нормас, нормас. Охуенно, сейчас поживимся. Putain, mais sous de ma gueule en fait. Ну ничего, скупщику все продам и заживем. Ok, il se paye clairement ma gueule. Je vais mourir. Balles. Ну чё, попадос вам тут всем залетные. Ils vont arriver en même temps, je suis mort. Это чё за хрень? Ну что, неплохо? Ah c'est bon, c'est géré. C'est bon, c'est géré, chef. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que toi, on va le recharger. Eh bah putain. Là, je suis en quoi, coup par coup? Ouais. On va passer en full auto. Encore une arme qui est pas du tout complète là. Il n'y a pas de cross, il n'y a vraiment rien. C'est vraiment dégueulasse. Tu sais même pas comment le mec joue avec ça. Mais ok. De toute façon, on va partir avec rien, on est full stuff, on va y aller. C'était juste pour vraiment vous faire découvrir le jeu. J'espère que l'univers du jeu vous fait vraiment kiffer et vous met vraiment d'ambiance. Le jeu est franchement ouf. Tu vois, ma lumière, elle était encore allumée, tu vois, j'aurais dû l'enlever. J'espère franchement que le jeu vous fait kiffer. J'ai entendu un mec, mais je sais pas où il est. Заебись, удачно зашли.
c'est bon, je sais où il est. C'est bon, je sais où il est. Bref, on n'a pas besoin de chercher, on est bien, on a 12 bastos, on va sortir avec ça. À mon avis, tout le monde est mort sur la map parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Après, quand même, hein, il y en a 6 ou 7, je crois, mais... Ou peut-être même 8, mais... À mon avis, on a fait le tour. On va y aller. Comme ça, je vais pouvoir vous faire voir la sortie sur cette map. Alors, appuyez sur O et ça vous affiche le temps qui vous reste avant de sortir. Si vous n'êtes pas sorti à temps, vous êtes mort. Donc, il vous faut sortir à un moment donné. Ok, je viens d'entendre un mec au loin. T'as de la chance, j'ai pas le temps. J'ai de la pâter un peu, mais... On aurait bien tué un petit dernier avant d'y aller, mais... Voilà, donc bref, la sortie elle est là, donc vous passez en gros tous les bâtiments et c'est tout de suite après à gauche. Enfin, un peu plus loin après à gauche, on va dire au fond à gauche. Voilà, donc là tu ouvres ici. Surtout quand tu joues en multiplayer, tu fais gaffe, parce que là c'est là que tout le monde t'attend pour te bousiller la gueule. Parce que voilà, comme... selon les maps, t'as une ou plusieurs sorties. Et je crois que sur cette map t'en as qu'une, il me semble qu'il y a que ça, il me semble. Du coup les mecs t'attendent à la sortie en fait. Et quand t'es plein de stuff et tout et que tu veux te barrer, les mecs t'attendent là et ils te pètent la gueule. Donc voilà. Et là tu te mets ici, c'est bon, t'attends l'extraction. Pour gagner t'attends l'extraction et c'est tout. Et quand t'es en multiplayer, normalement t'aurais tout gagné, tout mon stuff là. Et là je vais tout perdre. Je vais juste garder ce avec quoi j'étais venu à la base et c'est tout. Et je vais faire de la fausse XP aussi. « 72 000 points de combat, ammo utilisé 20, hit count 19. » C'est vrai ça? Non. Mais j'ai utilisé plus que 20 balles, ils ont pété un plomb. J'ai pas utilisé plus de 20 balles? Si. Je sais plus. Ah si, j'ai utilisé plus de 20. Pour moi, j'ai utilisé plus de 20 balles, c'est sûr. Si, c'est même clairement sûr, mais si, ils ont pété un plomb. Bref. Normalement, tu dois avoir là ton nombre de coups tirés et là ton nombre de coups touchés, en fait. Ouais, bref. De la fausse XP qui compte pas puisqu'on est en PvE. Voilà, et... Enfin voilà, c'était pour vous donner un bref aperçu du jeu. Vraiment un très très bref aperçu du jeu, mais il y en aura d'autres, et rêvez pas, il y en aura d'autres sur d'autres maps, et en multijoueur, il n'y a pas à chier. Mais là c'était vraiment pour vous faire... Pour pouvoir parler en même temps, faire du commentary et tout, j'avais besoin de pas pouvoir être concentré dans le jeu et tout. D'ailleurs, c'est la preuve que ça a servi à quelque chose, que je suis mort 2 fois. Mais voilà quoi. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu. Dans tous les cas, dans les commentaires, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à donner votre avis avec les likes, avec les dislikes, qui sont là justement pour me faire savoir si ce que vous avez perçu vous était bien ou pas. Et si jamais la vidéo vous a plu, dites pourquoi. Si elle vous a pas plu, dites aussi pourquoi elle vous a pas plu, comme ça je m'améliore. En tout cas, n'hésitez pas à participer, toujours, voilà, ça fait plaisir. Il y aura beaucoup de Escape from Tarkov encore à suivre, il y aura du Squad aussi en jeu à suivre, il y aura Elite Dangerous, comme toujours, il y en aura sur la chaîne. Donc Elite Dangerous, Squad, Escape from Tarkov, même si en ce moment je serai beaucoup sur Escape from Tarkov et je serai beaucoup sur Left 4 Dead 2, mais il y aura un peu de tout. Donc restez présents, ça fait plaisir, à la prochaine, salut à tous, et bon jeu.